au long de lui. Donc, pour le micro est passé fifon. L'idée est qu'on doit mettre nos cotisants les deux. On compte à Rédi et Bassi au moins à fond de temps. Et si, et ouais, migro d'or. N'y a pas de nous beaucoup, tout mais et tout, on l'en a même. Yes. Yes, so quand on nous coco to mais to on l'en a même. Bon, on t'a là et bi conseil passé oui. Philippe le ton taille ton ene. A fois ton ao je oui ene. Bon, on est fort regalo. Et ouais basi oui fort aimer dans ça pataki. Na segando tout, na segando do. Et na segando do ouais basi. Au plus on met tonton. A hol met tonton le basi do pour mettre le basi à fond oui. Oh, je ne comprends pas. Mais n'a rien passé, mais nous autres. Je ne comprends. Ok. Et bien avant toute chose, et maintenant rien passé, mais nous autres. Nous allons nous permettre de comprendre. Ben disons les passés chrétiens et ton. La vie chrétienne. Et y a des passés oui remédé. C'est comme une école. Oui remède. Une école. Non ni dans mes ponts. Toi et ben ni dans your pomme et tolère. Mais dis tolère pataki. You know où on est passé your colère. Bon quoi bon aïe bon sang quoi tu dis tolérer les thèmes. Si nous nous référons à ce que nous faisons en tant que parents, vous allez constater que en tant que parents, nous dépensons sur les enfants histoire de les préparer pour un but. L'île là est donc non. Your colère dit c'est quand tu prends nous. Le but pour lequel nous les préparons, c'est pour qu'ils acquièrent une connaissance. Qu'ils apprennent pour leur vie. Et cette connaissance n'est pas reçue en dehors de l'enseignant. Si un enfant devrait fréquenter et avoir la connaissance, et qu'il soit en mesure de servir fidèlement son pays, vous allez constater qu'il y a forcément quelqu'un en dessous. Il y a quelqu'un en dessous qui est son travail. Et avec cette personne, il a appris pendant beaucoup de temps. Avant qu'il ne puisse se rendre utile à son pays ou à une entreprise. C'est de la même manière pour un enfant de Dieu qui chaque jour qui est en train de marcher avec Dieu, il est en train d'apprendre à l'école de Dieu. À quel moment? C'était pendant qu'il est en train de connaître assez de difficultés. Pendant qu'il traverse des situations peu recommandables. C'est dans ce moment qu'il est à l'école de Dieu et qu'il est en train d'apprendre avec Dieu. Savez-vous ce qui est bon en ce moment? J'allais dire, savez-vous ce qui est mauvais en ce temps-là? Savez-vous ce qui est mauvais? Que faisons-nous? Vous et moi, la en général. Les chrétiens en général. Ce qui est marrant, lorsque nous traversons des situations peu recommandables, nous essayons de faire quelque chose pour nous en sortir par notre propre force. Ce qui me ramène à l'état d'un écolier. L'écolier qui prend conscience que son instituteur est peut-être méchant envers lui, vous allez constater qu'il cherchera à retrousser chemin. Mais maintenant, nous
mazobo nous reye to te no point na ka bi nous remeji to le to jidro ni to so e masika yi lo do eta to e o ko afodo godo. Même si cet enfant rebrousse chemin, il est en train de porter en torse à ce que les parents attendent. Boto divine basi Christeni. Si nous prenons l'exemple d'un enfant de mais là mo do ko no wo no di an liho. Il cherche tous les voies et moyens. Na to de so e basi we ho me ne lo. Pour se soustraire de la formation. E no di basi a liho wene wile. Il cherche toutes les possibilités possibles. E no je tukla re jele. Il fait de son mieux. Na sigando du alo te na nu remete. Pour empêcher ce que Dieu attendait. On dit donc emile to yiyi boto no polo e ko ba si ti ko e ko. Oubliant qu'il est à l'école de Dieu. Mais vivons nous étant. Et à la fin. Mais non mon docteur. Nous nous rendons compte. Ici no masoga wa onude. Que le chrétien ne pouvait rien. Bo siga Dieu e ba si tukla reme flege. Pour changer ce qu'il est appelé à vivre à traverser. E ma siga wa ne bodo Dieu. Ni no onude ti. S'il y a quelque chose au moins bon mi do wa to dire mon koleme que nous puissions faire pendant que nous étions à l'école. Ni no onude ti bon ye ku e ko mi do basi mi do di afo to dire mon koleme. S'il y a une chose que tu pouvais faire et que je pouvais faire pendant que tu étais à l'école. E we do mi do polo na siga do dasa o dire mon koleme to bo yi se gari. C'est d'apprendre à traverser ces moments à travers la foi. Ce qu'il y a lieu de faire pendant que tu traverses des moments difficiles, c'est de saisir par la foi ces moments-là et de pouvoir les traverser. Que voulons-nous signifier par apprendre à traverser toutes circonstances par la foi? Mais on a l'on lève. Bien-aimés citoyens, c'est ce que nous voulons voir avec l'exemple de l'apôtre Paul. Et c'est ce qui va nous conduire à nouveau dans la lecture biblique du jour. Et nous sommes précisément dans le verset clé. Et l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 4 verset 13. Alors, il dit je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Si nous reprenons ce passage-là, c'est vraiment important. Pour être honnête avec vous, quand j'étudiais ce passage, je me disais, cela se peut dire. Je pouvais répéter ce que l'apôtre a dit ici. J'avais une connaissance totalement en déphasage de ce que l'apôtre Paul avait compris, parce que pour moi, c'est quand je me retrouve en face d'une difficulté que je pouvais dire Seigneur, et enlève-moi cette difficulté. Et c'est cela faisant que je suis en train d'appliquer ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Maintenant, tu deviens. Et je peux le dire actuellement. Apôtre Paul. L'apôtre Paul. À quel moment s'était-il exprimé en ces termes? C'est à quel moment précis de sa vie? Si nous voyons bien, nous allons nous rendre compte que l'épître de Paul aux Philippiens, c'était une épître qui avait été écrite par Paul pendant qu'il était en prison. Donc, quand l'apôtre Paul s'exprimait ainsi, c'était au moment où il passait son séjour dans la prison. Nous devons soigner. Et son titre est passé au direct des volets, mais au dassa, au nous, au boutoucla, à ouvert comme ce n'était pas seulement le problème de prison qui constituait son problème, mais c'était quelqu'un qui avait connu assez de difficultés. Il avait tellement souffert dans sa vie, et bien avant de se retrouver en prison.
Il disait aux Philippiens à qui il écrivait la lettre. Dans le chapitre 3, verset 18, vous allez voir, il parlait comme quelqu'un qui pleurait. Et to hodo kwa ibasi di me to avivi paso et tout et to pipo nous reto tidiote kole a ouvert to bimo nous courir to bibie yo de ibasi keto na ibasi sati kabine basi azo et Christ wa to sati gile. Pendant que Paul se rappelait de tout ce qu'il a enduré pour le Seigneur et tout ce qu'il est en train de connaître de la part des frères, cela a fait couler ses larmes. Mais seulement pourtant apostole Paul et le ce qui est étonnant, il dit et il affirme que je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Comment pouvons-nous comprendre ce que Paul est en train de dire? Comment cette affirmation de Paul pouvait être comprise par nous? Si nous remontons au chapitre 3, il a dit quelque chose. Il dit dans le chapitre 3, verset 8, il dit, et je regarde même toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Sauveur, et à cause duquel j'ai fait la perte de toutes choses, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ. Amen. On dit qu'il regardait toutes ces souffrances-là comme des ordures pour pouvoir gagner Christ. Et dans le verset 12, il dit, non que j'ai déjà remporté le prix ou que je sois parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Maintenant, nous sommes au verset 14. Il dit encore quelque chose. Il continue en disant, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais tu l'as mis dans le mais tu gagnes ça ton mon corps. Et je gagne dans mon corps mais si quand laisse na beton mon corps beton est tu bassi au bas mon corps situation mon corps si quand au haut d'aro au à dokoto au et bassi to ido to ele do. Il y a lieu de se demander, mais comment quelqu'un qui est en prison peut-il dire qu'il court droit au but pour le prix de l'appel céleste? Comment peut-il dire qu'il poursuit cherchant à saisir, vu qu'il a été saisi par le Christ Jésus? Alléluia. Il doit m'aider les temps et c'est quand là, il doit pas tout asseoir les flavos. Parce que nous étions dit Dieu golo, nous sommes nous doit être pour accord que nous sommes quand nous pouvons tout mettre au long de mais Mathilde doit tout asseoir les flavos. Voyons ce que Paul est en train de dire. Et comparativement à ce qu'il vit, on pouvait penser qu'il vit dans la contradiction, qu'il est en train de se contredire. Autre est ce qu'il vit, autre est ce qu'il dit. Mais aimez-moi. Heureusement que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que Paul signifie en réalité? Maintenant, combien si Philippe laisse au tête, c'est ce qui nous ramène dans le chapitre 4, le verset 10 au verset 14. Et là, si bas, ne se tient pas là tout le monde. Donc, tout dévié. Mais où là qu'on fait, mais où là qu'on fait les noms. Et que mais doit être nous si bas, ouais, nous si bas, ouais nous fait 11. Et maïdo, nieto, dido, to. Nieto dido to orin meto utuba na nyeko plon do te na nyeko plon
do te de pepe me e nyete ma gboje to me nyenyue le yenozi mededa ido nyesonyo le yeso sude jido to ofikpopo podo to olokoko me nyekpolo yekpolomi na to du gogo podo na to nono hove na to sudeji podo na to jia ore jijeton. Amen. Amen. Nous pouvons lire dans Philippiens chapitre 4, le verset 10 à 14. Il dit ceci: Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre pensée pour moi. Quoique vous y ayez bien aussi pensé, mais l'occasion vous manquait. Non que je parle, ayant égard à des privations, car moi, j'ai appris à être content en moi-même, dans les circonstances où je me trouve. Je sais être averti, je sais être dans l'abondance en toutes choses et à tous égards. Je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans la privation. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Alléluia. Nous redons Paul de ce que Paul essayait de dire. Paul essayait de rappeler au destinataire de cette lettre. Il est en train de faire un ramassis de ce qu'il est en train de faire. Paul est en train de rappeler ce qu'il a connu à travers la faim et la privation. Il a dit qu'il a connu certaines afflictions. Et il dit qu'il vit encore dans l'abondance. Pour l'apôtre Paul, il dit qu'il peut toutes choses à travers celui qui le fortifie. Il ne parle pas ainsi pour en avoir. Il ne parle pas ainsi pour apaiser sa faim. Il ne parle pas ainsi pour voir enfin ses difficultés prendre fin. Mais il dit avec Dieu, pendant ces moments, il a appris. Il a appris à se reposer dans ses afflictions. Ce n'est pas qu'il dit qu'il essaie de s'esquiver. Il ne cherche pas un moyen pour éviter ce qu'il vit. Il ne cherche pas à rebrousser chemin. Mais il est en train de dire, avec Dieu, l'école où il a été enseigné, il dit qu'il a été enseigné à traverser tout ce qu'il est en train de faire. Ce qui veut dire que pour l'apôtre Paul, s'il trouve à manger, il vit. Et s'il ne trouve pas aussi, il essaie de vivre ainsi. Il ne se plaint pas. Il ne va pas se plaindre. Il ne va pas se plaindre. Pas comme pendant qu'il arrivait à lui en manquer. Pendant qu'il souffrait. Pendant qu'il traversait les afflictions. Pendant qu'il n'a pas trouvé de refuge à cause de Christ. Paul a dit qu'il a été enseigné à traverser ces choses-là. Ne voyons-nous pas par hasard ce qu'il était en train de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que peu importe ce qu'il vit, soit la faim, soit l'abondance, il essaie de faire avec. Paul dit tout bien,
Paul est en train de dire qu'il a appris à marcher avec Dieu parce qu'il était appelé pour un but. Paul est en train de dire que ce ne sont pas ce qu'il vit, qu'il traverse, qui fait son problème. Il se fixe sur le Seigneur qui l'a appelé. Paul a dit qu'il a oublié son passé, c'est-à-dire tout ce qu'il a connu, les problèmes, les difficultés, les afflictions, la faim, tout ce qu'il a connu par le passé. Il dit, je suis en train d'oublier pour courir vers le but. Alléluia. Alléluia. Paul, l'apôtre de Paul. L'apôtre Paul. Et toi, il y a pour ébassi le lait ton pot. Tu ébassi au nous et tu dis de gomme. Et dit toi, il y a mis le docteur. Et où, t'as qu'à dire, mais les ébassi le point pas Satan. D'accord? Et n'a commis de godo. Et n'a son ébassi son limite pour ébassi tipo y a le pot. Et n'a deux ébassi au blanc. T'as dire, mais les ébassi le point pas Satan. Donc point ébassi lui qui mon collègue. Mais nous y ébassi nous coupe comme un stati. Nous y a on les plats donner ébassi à all le tipo y a donc. Donc point ébassi le l'état ébassi au nouveau. En fait, Paul nous interpelle, toi et moi, au lieu de nous focaliser sur les problèmes que nous vivons, que nous traversons. Il nous appelle à nous focaliser sur le Seigneur, sur l'appel qu'il nous a adressé à travers le salut. Alors, c'est ce qu'il appelle, selon lui, la marche par la foi avec Dieu. Donc, Paul, ni lo esi gan gun e ba si onu mo ko le me fe bona so ato ni do kiro e mi le so gan wa onu popo to me to won ne mi le me e di to ya do kiro e mi le lo so de onu lo le te si so de onu lo le te so a o ri ya mi le so de onu lo le te to nu le yi so e mi le si so e mi le na no te gli bona to si so ko le ba si Christ lo ko onu mo ko le ma si gan go e mi le do ba si kudu. Et si nous observons Paul, après avoir connu tout ce qu'il a connu, traversé tout ce qu'il a traversé, il continue de dire que ces choses-là ne seront pas un obstacle pour lui et Dieu. Ça marche avec Dieu. Il continue de dire qu'il tiendra toujours bon. Alléluia. Amen. Et Flémi Goroko. Cela me rappelle un jour. J'étais au boulot quand mon épouse m'avait appelé. Elle était chez elle, dans son lieu de service à son cahier. Je me rappelais avoir fait ce témoignage ici. Quand elle m'avait appelé, c'était pour me signifier qu'elle ne maîtrise plus ce qui est arrivé à sa fille. Elle disait que actuellement sa fille Déborah se retrouve à l'infirmerie. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. En ce temps, moi, je suis en train de travailler. Je faisais quelque chose avec la parole de Dieu. Aussitôt, quand j'ai reçu l'appel, j'ai paniqué. Je me rappelais que je suis encore toujours à l'école. Finalement, en tout cas, dans le point de ce qu'elle essayait de me faire comprendre, c'est pour me dire que l'enfant a fait une crise et elle est actuellement à l'infirmerie et on est en train de la soumettre à des tests. Lorsque j'ai foulé mes pieds dans la salle, mon infirmier de tout, infirmier de frères, mon collègue aussi pour les yoga, viloto, liloto, viloto, ton frère, toi, vivi, et tout, en tout cas, j'ai côtoyé un monde dans la salle auprès de la fille. J'ai pris la petite. J'ai pris la petite devant tous ceux qui sont là.
Le magasin c'est monnaie. Et tu es bien crise, le magasin c'est pas bien. Donc, bon, laissez là. Le NGO, dans des mains. L'infirmière a peur, elle ne voulait pas que je ramène l'enfant. Donc, malgré cela, j'ai pris l'enfant, j'ai dit non, laissez l'enfant, elle n'aura rien. Mais les volets de faire, donc, et d'autres qui me connaissaient ont quand même dit que son papa aussi il est du domaine. Mais c'est violent, il y a donc. Violent peut-être on est si grand, et si grand, crise là-bas, toi, les maudits. Puisque il est aussi si là, il est tombé par bon. Non, il est donc, il m'a dit, il dit le record, on dit le débat, papa est osé, tu as ou papa est aussi en l'homme. D'après ce que j'ai compris de eux, c'est qu'ils se disaient en eux-mêmes que peut-être si le papa prenait la fille, si quelque chose arrivait, ça n'engage que lui. Nous devons détourner le corps, nous devons avoir après, et nous devons détourner. Ce que je voulais faire sortir, ce n'est pas que quelque chose est arrivé à l'enfant. Mais nous avons tout dit qu'il y a, bon, nous le voyons et soit après. Bon, mon oncle, oui, c'est effectivement, dès qu'il y a une situation, mon oncle, c'est que, au bout de bassi à Ratchet, il pourrait bassi à ton cours, il s'est pourrait bassi au bout de coco, au séville à côté. Marco dernier match, tout cladé, bon, nous n'avons pas de vision, et nous n'avons pas de pause, nous n'avons pas de prévision, on a tout évidemment, juste pour nous n'avons et nous, mal de tout bassi à bassin et tomber, juste dans nos ranimés et ton, normalement, nous n'avons pas de bon, selon moi, c'est vrai que j'avais aussi peur comme tout être. Mais donc, même quand je prenais l'enfant, j'avais l'idée de lui porter de soins comme cela se fait généralement. Et un jour, j'étais retourné à Songaï. Bon, j'essayais de joindre mon épouse. Bon, une dame de la maison m'a vu. Je ne me rappelais pas avoir vu la dame dans la salle le jour. Bon, la dame était là avec une collègue, je vous avais dit ça à mon épouse. Elle disait, est-ce que ce n'est pas le monsieur Lasser? Pasteur, c'est un pasteur. Le jour où l'enfant était tombé, il a pris l'enfant de tout le monde. Pasteur, il doit dormir. Il est vraiment courageux. Et quand j'ai entendu cela, j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Bon, oui, effectivement. C'est vrai qu'en ce temps-là, j'avais posé les pas de la foi. Mais je n'avais pas réalisé ça en moi. Bon, si je devais faire une chose, je devrais quand même commencer par faire des appels partout pour dire vraiment, ma fille est sur le point de partir, venez porter moi de l'aide. Mais j'ai réussi à joindre mon papa quand même. Maintenant, nous devons aller à l'Osaka pour nous donner un souci. Oui, nous devons aller à l'Osaka. Mais nous avons gérer la situation. Il y a une chose que je reçois souvent de mon père, c'est qu'il dit souvent, tu es un homme, il faut apprendre à prendre le dessus, il faut apprendre à gérer certaines situations. On ne sera pas toujours là pour vous. Ah, faut vraiment que tu finisses ton situation, les hommes. Ne sont pas basés au nous et oui, nous dit jouer l'homme. Non, noté pour les bassis, tu vois, le loco, pour mater au yadossi, pour les bassis à mieux. Pour aider, pour les nous coûter. C'est cette leçon apprise de lui qui m'a permis de prendre cette résolution en moi-même que je vais tenir bon. Je ne vais pas tourner à gauche ni tourner à droite pour chercher de l'aide extérieure. Finalement, je me suis rendu compte que même si j'essayais de l'aide de gauche à droite, si la fille devrait partir, elle partira. C'est ce que j'essayais de vous faire comprendre à l'entame quand je disais que l'erreur que nous avons l'habitude de commettre, c'est de chercher à modifier les situations alors que nous ne pouvons rien. Peu importe ce que j'allais faire, ce qui arrivera finira par arriver. On se gagne pour réanimation peu importe le nombre de piqûres que je peux lui administrer, cela ne modifiera rien. Si elle devait partir, elle partira. Alors, nous
Mi kuku bo wa no te woro. Dari ba si Paul. Aji wo ye ko ba si ye ko. Ngena no. E ga no pe. E si kan so ku. Aho, ji wo ye ton. E wo ye ba si kiku. Et ce que nous allons peut-être faire, c'est de vivre comme l'apôtre Paul nous dit, nous attendons à ta volonté, nous savons que tout ira bien pour nous. Cela me rappelle l'histoire d'une sœur également. Elle est une évangéliste. Je crois qu'on nous a parlé d'elle ici une fois. Cette dame en question, elle s'apprêtait à sortir pour évangéliser. Elle allait pour servir le Seigneur. Il se fait que son propre enfant, lorsqu'elle est venue voir l'enfant, avant de partir, elle constate que l'enfant n'est pas. Pendant qu'elle s'apprêtait à servir, pendant qu'elle était prête à servir, c'est en ce moment qu'elle se rend compte que son enfant ne respire plus. C'est vrai, en temps normal, elle devrait avoir peur en tant qu'être. Mais d'après le témoignage, ce que j'ai compris, même si la dame avait peur d'un côté, elle a marché avec Dieu. C'est vrai que d'une part elle a peur, mais de l'autre côté, selon le témoignage reçu, on nous a dit que cette dame elle est allée voir la voisine pour lui dire, écoute voisine, ton enfant est en train de dormir là, lorsqu'il va se réveiller, c'est lui à manger. Voyez, l'état de son enfant ne l'a pas trop inquiété pour l'empêcher de servir ce qu'il doit faire. Si elle devrait faire quelque chose en réalité, c'est qu'elle devrait crier sur tous les toits à l'aide, mais elle asservit pas la foi. Et là, elle a parlé de la foi, ce qui a fait que en un mot, cela suppose que l'état de son enfant ne l'a pas empêché à sortir pour porter la bonne nouvelle. Donc, en fait, nous pouvons dire que cela résume un peu ce que l'apôtre Paul essaie de dire. C'est-à-dire, elle serait en train de dire en elle-même, je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Alléluia. 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 Son ici pour le bassi, il s'est pour la vache par la foi. Appartient apporter les portes. L'exemple de l'apôtre. Nous remet bassi apporter les portes pour l'année. Voilà ce que l'apôtre a. Nous éjouté pour l'année. Voilà ce qu'il a traversé. A vie, oh ya nous combien réellement. Les afflictions, les souffrances qu'il a connues. Il a connu la faim. Il a connu l'abondance. Il a connu les souffrances. Il dit qu'il a appris à s'adapter à chacune de ces situations. On dit qu'il a appris. Non seulement qu'il a appris, mais il dit qu'il a été enseigné par Dieu à tenir pendant ces moments difficiles. Alléluia. Alléluia. Apôtre Paul, l'apôtre Paul était où en ce moment? Était en prison. Il était en prison.
s'il arrivait qu'on se retrouvait dans la même condition que lui, est-ce que nous pouvons nous exprimer par la foi? Que réellement le Seigneur nous vienne en aide afin que nous discernions ce que Paul a connu à traverser. Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Pour toi et moi, cela veut dire, cela est capital. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons résolument marcher avec le Seigneur, sachons très bien que nous allons connaître ces moments-là. Ce qui est important quand nous traversons ces moments-là, quelle attitude adoptons-nous? Quelles sont les paroles qui viennent sur nos lèvres? Comment est-ce que nous nous comportons? Avions-nous expérimenté un jour que ce que nous avons l'habitude de dire, nos plaintes, est-ce qu'ils ont pu changer ce que nous traversons? Est-ce que nos pleurs, nos plaintes viennent me sauver, viennent m'aider, je ne me retrouve plus, je ne sais plus dans quoi je suis? Est-ce que ces choses-là ont pu modifier le cours des événements? S'il y a des situations, des problèmes qui sont destinés à notre formation, est-ce que ce sont nos prières ou nos pleurs qui peuvent interrompre ces situations-là? Loin de là. Savez-vous très bien que Dieu ne saurait écouter ces gens? On aurait souhaité repousser chemin. Cela sous-tend que nous voulons amener Dieu à nous laisser dans cette école. Et nous serons de faux chrétiens. Et comme l'apôtre Paul, ce que nous aurions pu dire pendant que nous vivons des choses, pendant que nous traversons des choses, pendant que nous connaissons des choses, nous devons nous exprimer comme l'apôtre Paul qui dit: je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Cela suppose quoi? S'il arrivait que nous nous retrouvons dans le besoin, lorsqu'il arrive à nous manquer le minimum, n'oublions pas ce que Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 8, que nous ne sommes pas là uniquement pour le manger. Que nous apprenions à vivre ainsi, même si dans n'existe pas. C'est vrai que ce que je dis n'est pas aussi. Cela ne veut pas dire que j'ai déjà traversé tout ça. Je pense que j'ai commencé par apprendre à l'école de Dieu. C'est la raison pour laquelle je pouvais partager ceci avec vous. S'il arrivait que nous vivons, nous traversons difficultés, si peut-être nous nous retrouvons dans la honte ou dans une situation inédite, peut-être que nous sommes à la recherche de quelque chose. Il faudrait que toi et moi, que nous apprenions à les traverser. Que nous apprenions à les traverser. Au lieu de chercher à mettre fin à ce que nous sommes en train de connaître de la part de Dieu, nous devons chercher à les traverser par la foi. Focalisons-nous sur Dieu. Ce n'est pas qu'il ne sait pas ce que nous vivons. Ce n'est pas qu'il est ignorant de nos situations.
Ce n'est pas qu'il ne connaît pas la honte. Ce n'est pas qu'il n'est pas au courant de ce que les gens disent de nous. Ce n'est pas qu'il n'est pas au courant qu'on est rabaissé à cause de lui. Mais nous, ce que nous aurions pu faire. Sachant que c'est Christ. C'est en cela que nous pouvons continuer la course. C'est en cela que nous pouvons continuer la marche. Quand nous fermons les yeux sur ce que nous vivons, c'est quand nous essayons de ne plus considérer ce que notre chair nous c'est quand nous essayons de ne plus répondre à ce que le monde nous réclame. C'est quand nous essayons d'enlever nos yeux de la jalousie ou de l'envie. C'est justement en ce moment que nous aurons la pleine force de continuer la marche avec le Seigneur. C'est cela qui est appelé par la marche par la foi. Bien-aimés citoyens célestes, s'il y a une chose que nous puissions apprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne pouvons pas modifier le cours des événements. S'il y a une chose que nous puissions faire, c'est par la foi. Nous pouvons tenir et traverser les moments difficiles de notre vie. La seule chose que nous pouvons faire par la foi est que nous pouvons tenir dans les moments difficiles. Nous pouvons continuer à avancer avec le Seigneur quand bien même que tout va mal. C'est l'exemple que nous trouvons dans l'histoire de l'apôtre Paul. La marche, la course n'a pas été facile pour l'apôtre Paul. Et pourtant, il a dit: je puis toutes choses. Il n'a pas dit je puis certaines choses, mais il dit je puis toutes choses. Que le Seigneur nous renforce. Est-ce que tu peux dire à ton voisin là? Est-ce que tu peux lui dire? Laisse-moi te dire que tu ne peux pas modifier ce que tu traverses. Tu ne peux pas modifier ce que tu vis actuellement. Mais une seule chose est ce que tu peux faire. Il faudrait que tu endosses la force. Il faudrait par la foi endosser la force qui peut te venir du ciel pour traverser ce que tu vis. Pour traverser jusqu'au bout de ta marche avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, c'est là où nous allons nous arrêter ce matin. Merci, que le Seigneur vous bénisse.